Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Nous venons reconnaître ta majesté, nous venons reconnaître ta suprématie, nous venons reconnaître ta souveraineté. Nous venons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et comme la Bible dit, toute la terre remplie de ta gloire. Tu es immense, tu n'as pas ton pareil. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Sans toi, que serions-nous devenus? Tu nous as créés et tu nous as aimés tels que nous sommes. Parce que nous avons même failli. Et devant toi qui ne faillit jamais, tu as pris ta main de ton Père, tu nous as ramenés à toi. Oh, quelle grâce, quel privilège. Merci, Papa. Merci parce que quand tu nous as ramenés à toi, tu veux que nous demeurions en toi en nous attachant à ta parole. Voilà pourquoi tu nous as dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci Papa, parce que tu nous accordes maintenant de nous plonger dans ce livre de la loi. Viens par la vertu de ton merveilleux Saint-Esprit, viens et nourris-nous de la manne du ciel. Nourris-nous de ta parole et donne-nous la grâce de t'entendre. Non seulement de t'entendre, mais de comprendre, non seulement de comprendre, mais de pouvoir mettre en pratique tout pays à ce que nous comprenons. Ça, c'est encore une grâce, Papa, et cela ne vient que de toi. Merci, Papa, parce que pendant que nous méditons ta parole, pendant que tu nous parles, pendant que nous nous exerçons à comprendre, à tirer le réma de ta parole, Père, tu agis dans nos vies. Les âmes perdues sont sauvées, les captifs sont libérés, même les malades, les personnes qui suivent en ce moment et qui sont malades reçoivent la touche de l'onction de guérison. Et c'est parce que les vies sont restaurées, les histoires sont réécrites et tu donnes du témoignage à quelqu'un. Merci Père, béni soit ton nom. Merci parce que tu es Seigneur, à toi soit la gloire. De Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ, oh Jésus est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Et que tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui respire, peut connaître ta Seigneurie. Gloire à ton nom. Merci, Papa. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, pour notre méditation du jour, je suis venue te proposer le thème « La gloire de Jésus, celle des hommes ». C'est-à-dire la gloire de Jésus et la gloire des hommes. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 41, qui dit « Je ne reçois pas de gloire des hommes ». C'est Jésus qui parlait.
je ne reçois pas de gloire des hommes. Et nous allons lire maintenant dans Jean chapitre 12, à partir du verset 1. Il est écrit: 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, vous voyez, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Et la gloire de Jésus, celle des hommes. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon cette parole de l'Écriture, sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fit entrer dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens se dirent les uns aux autres: vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allaient trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande: nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allaient ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive, là où je serai mon serviteur aussi sera. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel: j'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai
tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peut-il dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, tandis que vous avez la lumière. Croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché. Nous allons lire le verset 43 à cause du temps. Je vous exhorte à lire tout le chapitre pendant que vous serez après seul, car il tenait davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Vous voyez, il dit, le verset 41 dit, Isaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car il tenait davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Je vous exhorte à lire beaucoup plus simplement tout pour voir, tout le passage, tout le chapitre pour voir de quoi il est question. Vous savez, bien aimés, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent la gloire, n'est-ce pas? Ils y consacrent toute leur énergie, toute leur vie. On peut les admirer dans leur volonté de poursuivre un seul but, mais ils ne travaillent que pour satisfaire leur propre orgueil, leur propre ego. Le contraste, bien-aimé, est absolu entre la gloire dont on les couvre et la gloire dont Jésus est maintenant couronné. Des hommes puissants ont créé par la force des empires qui ne durent qu'un temps. Jésus a formé une famille spirituelle par amour et pour l'éternité. De grands personnages perpétuent leur mémoire en s'édifiant des monuments funéraires somptueux. La tombe du Seigneur est inconnue et vide car il est ressuscité. Les hommes cherchent à transformer la société, mais sans succès. Jésus, lui, il transforme la gloire. Nous sommes en train de parler de la gloire de Jésus versus celle des hommes. Ils courent le monde pour essayer de promouvoir leurs idées. Nous parlons des hommes. La vérité apportée par Jésus est répandue dans le monde entier, bien qu'il n'ait jamais quitté son pays. Il laisse derrière eux des ouvrages d'art pour que leur nom ne soit pas oublié. Jésus, lui, il édifie une maison spirituelle invisible à l'œil humain. Il cherche les records les plus fous. Jésus, bien que fils de Dieu, n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Vous pouvez le lire dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Ils amassent des fortunes, je parle des hommes. Bien que possédant toutes choses, Jésus est devenu pauvre par amour afin d'être accessible à tous, même aux plus démunis. Une foule d'admirateurs entoure les vedettes du sport, des médias, de la musique, les acclament de leur vivant. Jésus n'avait que quelques disciples quand il a quitté la terre. Il n'a rien écrit, mais de grandes foules suivent encore son enseignement. En tout, le but du Fils de Dieu était uniquement de glorifier son Père. Après le miracle de la multiplication du pain, les paniers du pain, les hommes voulaient l'enlever pour faire de lui de force, pour le proclamer roi. Mais Jésus s'est retiré seul sur une montagne. Et là-bas, et pour acclamer comme roi par la foule, il en sort pour passer la nuit avec ses disciples à Béthanie. Jamais il n'a accepté de recevoir la gloire qui vient des hommes. Il désirait plaire à Dieu. Bien-aimés, ne cherchons pas à nous faire un nom, mais à attirer l'attention des hommes sur Jésus, le Fils de Dieu. Que Jésus soit notre but, que Jésus fixé, c'est-à-dire attirer les gens vers Jésus soit notre seul but. Ne cherchons pas à attirer les hommes à nous-mêmes. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Notre gloire, ne la cherchons pas. C'est Jésus qui glorifie. Jésus s'est laissé glorifier par le Père. Que le Seigneur nous aide. Dis, Père,
Que ta gloire se manifeste dans ma vie. Que toi seul tu sois glorifié dans ma vie. Que toi seul tu sois manifesté dans ma vie. Au nom de Jésus, tu es béni, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Amen.